Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les cahiers de recettes. Oui, j'ai bien dit les cahiers de recettes parce que pour moi il faut plusieurs cahiers de recettes. Il en faut trois, le bloc-notes, le répertoire et le cahier d'entremets. Donc vous en faites pas, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, le bloc-notes. Perso, je l'ai toujours dans ma poche, il est super petit, donc franchement il rentre dans une poche, moi je l'ai tout le temps avec moi au travail. Il est très utile donc pour chaque entreprise où vous commencez et aussi du coup pour les apprentis qui débutent. Dès que vous recevez une information, vous la notez dans ce petit cahier. Il suffit juste de le sortir dans une poche, ça prend 30 secondes. Par exemple, vous notez croissant, la cuisson 180 degrés pendant environ 15 minutes. Franchement, pour moi, le petit bloc-notes comme ça, c'est la vie. Parce que franchement, quand vous rentrez chez vous, vous avez eu 50 millions d'informations, vous avez aussi la vie de tous les jours et tout ça. La moitié des choses que vous avez fait dans la journée, c'est oublié et au moins grâce à ça, ben non, c'est pas oublié, puisque ça a été noté, et du coup, vous êtes sauvé. Donc ensuite, vous avez les répertoires. Bien sûr, j'ai oublié le mien au boulot, j'ai pensé qu'à ça l'aspect de dire il faut que je prenne mon répertoire, parce que sinon, il me la faut pour la vidéo, ben voilà, je l'ai oublié, Donc, le répertoire, c'est à peu près cette taille-là, donc hop, le bloc-notes. Voilà, taille du bloc-notes, taille du répertoire, c'est un peu plus grand. Pour moi, le prenez pas trop grand. Je sais qu'il existe des répertoires de cette taille-là, mais franchement, moi, je déconseille. Ce répertoire-là, vous pouvez le mettre dans votre mallette. Quand vous allez au CFA, au travail, ça prend pas de place. Vous n'avez pas votre carnet là qui prend toute la place. Voilà. Au moins, cette taille-là, ça vous permet de franchement l'emporter partout. Donc, le répertoire, il vous sera utile pour donc recopier tout ce que vous avez noté là au propre. Donc toutes vos recettes. Donc pour noter vos recettes, donc voici hop, un petit exemple. Alors pour commencer, donc ça c'est la recette du cookie que je vous avais donnée dans ma vidéo. Donc vous voyez, j'ai écrit tous les ingrédients et ensuite sur le côté j'ai mis qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc petit 1, hop, accolade. Ça veut dire, généralement quand on met des accolades, ça veut dire qu'on peut les mélanger direct ensemble. Et hop, il faut les blanchir. Ensuite, hop, j'ai mis œuf numéro 2, donc il suffit juste en fait d'ajouter l'œuf à la préparation du 1. Ensuite, numéro 3, la farine et la levure, donc vous pouvez mélanger les deux, pareil. Et vous ajoutez tout simplement au premier mélange, donc le 1 plus le 2. Et pour finir, le 4, donc les pépites, pareil, vous mélangez. Donc voilà comment il faut noter au plus simple en tant que vous, apprenti, pour vos recettes. Il n'y a pas à écrire après un dialogue qui fait 10 mètres de haut, alors où j'en étais, tout ça. Hop, ça au moins c'est visuel et direct. Et de toute façon, plus vous avancerez dans le métier, plus vous aurez l'habitude de faire des recettes, plus vous saurez en regardant les simples chiffres, les alcoolades, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc maintenant, le cahier de recettes à entremets ou gâteau fini, on va dire, qui demande plusieurs préparations. Donc ça c'est vraiment un cahier pour tout le monde. Hein. Franchement, si vous faites des gâteaux chez vous pour votre petit plaisir, que c'est pas du tout votre métier, ce cahier vous suffit largement. Pas besoin d'avoir les deux autres. Hein. Les deux autres c'est vraiment des pense-bêtes et pour avoir la facilité de le transporter. Tandis que si vous le faites chez vous, vous n'avez pas à le transporter ou même si vous le transportez, vous le mettez dans votre sac, hein, ça passe hein, dans le sac à main. Ça. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ce cahier. Pour moi, il est très bien fait. Je vais vous l'ouvrir. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc en haut, vous pouvez mettre le nom de votre recette et donc ici détaillé. Voilà. C'est pour moi c'est pratique. En plus, donc vous pouvez voir, vous pouvez détacher ici la feuille et le mettre dans un classeur. Donc maintenant, je vais vous montrer comment compléter ce cahier. Donc voici, donc désolé, hein, je l'ai fait vite fait. Comment j'ai fait pour compléter ce genre de cahier. Donc vous voyez, en haut, j'ai mis le titre. J'aurais pu rajouter le nombre de personnes ou le nombre de tartelettes que ça fait. Ensuite, j'ai fait un schéma en disant chaque partie avec des flèches, qu'est-ce que c'est. En dessous, j'ai commencé à écrire les recettes. Donc pour la Chiboost, donc vous voyez la liste des ingrédients. Et comme j'ai fait tout à l'heure avec le répertoire, j'ai mis donc petit 1 bouillir, ensuite on rajoute le sucre, les jaunes de la poudre d'amande, donc petit 2, et hop, on fait une pâtissière, donc c'est-à-dire qu'on la fait bouillir. Voilà.
Ensuite, on fait une anglaise. Une anglaise. Ensuite, on fait une italienne avec le blanc, le sucre et l'eau. Donc ensuite, quand c'est fait, on le rajoute au petit 4. Donc voilà comment compléter ce genre de livre. Et donc pour finir, un petit bonus pour les apprentis. Voici mon classeur de recettes que j'ai utilisé pour le BTM. Donc, on commence par les jaunes où j'ai mis tout, en fait, toutes les pâtes. Donc voilà. Ensuite, le rose, je sais pas si ça se voit. Le rose, j'ai mis tout ce qui était mousse. Ensuite, donc là, j'ai séparé dans l'intercalaire pour mettre tout ce qui est four sec, on va dire. Donc tout ce qui est coque à macarons. Donc là, vous voyez, genre plein d'épices. Ensuite, donc tout ce qui est confiserie. Donc là, c'est voilà, du caramel mou. Voilà, tout ce qui est confiserie, je l'ai mis en bleu. Donc tout ce qui est caramel, guimauve, pâte de fruits, bonbons au chocolat. Voilà. Ensuite, tout ce qui est glace, les glaces. Hop. Et pour finir, je crois que j'ai mis tout ce qui est salé, voilà. Le dernier en blanc, c'est tout ce qui est salé. Donc voilà, ça c'était pour le BTM, pour nos jours d'épreuve. On avait besoin de toutes nos recettes. On savait pas sur quoi tomber, donc il fallait vraiment toutes les recettes qui existent au monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé surtout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, aussi un petit pouce bleu, ce serait trop gentil. Et donc voilà, bonne journée à tout le monde.